un petit partage sur la guérison. Qu'est-ce que la guérison d'un principe de vie? La guérison, bien sûr, d'une maladie, on sait que l'on va avoir notre corps qui, de nouveau, produit des cellules saines, que de nouveau, notre immunité a une bonne défense, etc. Et donc, en fait, pour notre conscience, c'est la même chose. Alors déjà, qu'entendons-nous par conscience? Ça, c'est le point suivant, qui est que la plupart d'entre nous, on s'identifie à notre moi, c'est-à-dire à tout notre parcours depuis qu'on est né, et on va estimer que l'on guérit parce que des souffrances que l'on a vécues ne sont plus actives. C'est-à-dire que notre système nerveux est de nouveau en équilibre, un peu comme nos cellules, si on avait eu la grippe, sont de nouveau en équilibre et donc on ressent une certaine santé. On n'a plus de réponse nerveuse ou par exemple, quand on voit, je ne sais pas, on a eu un traumatisme avec une personne qui a été agressive envers nous et on la voit et on n'a plus le corps qui se contracte et qui se met dans un état qu'on va identifier comme étant de la peur ou de la colère ou du figement. Donc ça, c'est un signe de désensibilisation ou de guérison. Donc le deuxième système de la guérison ici, pour la conscience, en tout cas en ce qui concerne un trauma avec par exemple une personne, ce sera le fait qu'on a une bonne défense immunitaire de cette relation et donc on aura de quoi répondre à cette personne, on sera calme ou on sera en tout cas à l'aise de pouvoir communiquer ce que l'on pense, ce que l'on est. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura besoin de continuer à voir cette même personne. Donc, en fait, quand vous regardez votre esprit, vous pouvez voir qu'en analogie, c'est exactement la même chose que votre corps. Le corps est juste plus condensé. C'est l'aspect de la conscience qui est plus visible, hein, qui est complètement visible. Et donc, on peut comprendre cela. Et donc, il y a un lien intime, bien sûr, entre le corps, comme vous l'avez entendu. Donc, si le trauma n'est pas résolu, vous allez vivre des contractions quand vous allez voir la personne. Si le trauma est résolu, c'est-à-dire désensibilisé, vous n'allez plus avoir ces contractions physiques. Donc au final, notre corps reste le, le, le point de connaissance, le point de référence, on va dire, de la guérison de l'esprit. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Alors ensuite, on peut aller rechercher des guérisons, de comprendre la guérison de principes beaucoup plus profonds comme un mal de dos chronique, un mal de tête chronique ou une tristesse chronique, où là, on n'est plus dans uniquement un traumatisme, on est dans des états de conscience beaucoup plus vastes, beaucoup plus profonds, parfois hérités, parfois collectifs aussi, par exemple la peur, hein, qui peut être collective, qui ne nous appartient pas, mais dont on est un genre de catalyseur, hein, on l'a en nous. Là, on est dans d'autres voies et on ne va plus soigner de la même manière d'ailleurs. Donc, le premier principe de la maladie du corps, bien, on a toute notre merveilleuse médecine allopathique et médecine conventionnelle ou la médecine du corps, bien sûr, dont l'homéopathie peut aussi faire partie, la naturopathie, etc., la phytothérapie, la médecine du mental, qui est reliée aux autres, va être dans tous les aspects des médecines de la communication, comme l'hypnothérapie, la psychologie, etc. Et dans les médecines ou les thérapies reliées à tout ce qu'il y a de plus profond, comme ce soubassement de notre habitude, la manière dont on se comporte, notre comportement qu'on a depuis petit, etc., sont dans les thérapies reliées à l'âme, où là, en fait, on ne va plus avoir attrait à une forme de contrôle qu'on pourrait avoir de comment ça s'est passé et de comment on peut résoudre. On va être dans des thérapies où on va rencontrer le vaste que nous sommes, qui demande des états élargis de conscience, selon moi, qui demande l'état de transe chamanique, notamment. Et là, on a attrait, en fait, à ce que les thérapies anciennes, médecine ancienne, appellent le karma, c'est-à-dire qu'une cause profonde aurait donné une conséquence. Et donc, c'est-à-dire, si je parle en thérapie vibratoire,
quantique, il y a comme une empreinte, une désharmonisation, hein, il y a une dissonance dans le corps, et cette dissonance va devoir retrouver sa consonance. Donc comme si l'orchestre ne sonnait pas bien et qu'il faudrait que l'orchestre sonne bien. Alors là, on touche à un aspect de la thérapie que j'adore personnellement, hein, qui est vraiment dans mon spécifique, on va dire, où les techniques de rencontre du soi, de notre profondeur, sont nécessaires. Et donc, vous êtes nombreux à venir me voir en me demandant la réponse, le soin de cela. La séance individuelle va venir cadrer, va venir soigner, bien sûr, ouvrir. Le collectif restera un espace essentiel, essentiel parce que nous sommes euh, entre diverses personnes dans la conscience collective davantage, et que les états élargis de conscience demandent du temps, demandent aussi des ressources, demandent de la présence, demandent aussi du silence entre les séquences d'ateliers où ça se passe, euh, et, euh, et demandent aussi ce type de soins, parce que c'est très bien de vouloir s'engager à se libérer, par exemple, d'une tristesse récurrente. Ce type de soins demande aussi la régularité. Donc il y a un changement de vie en général, un changement de vie, en tout cas un changement d'attitude, que pour se libérer de nos croyances les plus profondes. C'est pour ça qu'il y a aussi des ateliers hebdomadaires que vous pouvez engranger, une voie de soins régulière qui est vraiment nécessaire. Aussi les amis qui s'en libèrent, c'est très important. Les amis qui ne fonctionnent pas comme votre traumatisme intrinsèque, c'est-à-dire qui est là et qui est sous-jacent à tous vos comportements. Par exemple, je donne un exemple, une personne qui se fait régulièrement larguer, eh bien, elle a un comportement sous-jacent à cela, elle n'est pas maudite, ce comportement est profond, et pour transformer cette personnalité, au final, hein, qu'il y ait une transformation, on a besoin vraiment de temps. Alors, dans mon parcours de transmission, il y a bien la transformation qui est un espace dans lequel pendant plus d'un an, hein, un an et demi, on va développer cette transformation. Donc le moi, il change. Ça, vous le savez, votre moi a changé avec votre vécu, votre parcours. Il y a un temps dans la vie où on voit vraiment le moi qui a évolué. Et en même temps, en nous, il y a cet enfant qui, lui, est resté comme égal. Et ça, c'est la conscience, hein. Et donc, cette part de nous qui a un tempérament, d'ailleurs qui a une forme, qui a une sexualité, un sexe particulier, etc. Ça, c'est notre identité. C'est elle qu'on va rechercher dans les voies comme la transformation. Et bien sûr, dont le but est de le partager aux autres dans le cas d'une formation, parce que même si on entend transformation, on entend le mot formation. Formation, c'est la mutation qui permet d'être notre identité, notre forme originelle, mais également de pouvoir ensuite l'ensemencer, la partager aux autres. Euh, voilà, donc ce sont trois niveaux en fait de libération de soi, donc la guérison par le corps, la guérison par l'émotionnel et le mental, ou la guérison dans les domaines de l'âme, ou en tout cas de la conscience. Voilà pour ce petit partage d'aujourd'hui. À bientôt.